monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul sur la chaîne qui va regrouper les livres que j'ai achetés entre mai et juin. En vérité j'ai pas acheté grand chose mais j'ai beaucoup de livres à vous montrer dans cette vidéo parce que la fille d'une de mes voisines déménage et elle m'a donné plein de ses livres et quand on me propose des livres bah moi je peux pas dire non donc j'ai dit oui et il y en a au moins une bonne dizaine donc je vais vous montrer tout ça et ce book haul sera sûrement je pense le dernier avant un petit moment parce que cet été j'ai décidé de faire le challenge zéro achat. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça pourrait être sympa et ça me permettra surtout de me focaliser sur les livres qui sont déjà dans ma bibliothèque et d'éviter d'être trop tentée par les nouvelles sorties ou par je ne sais quoi. Quand même, avant d'avoir fait le zéro achat là, j'ai fait quand même deux petites commandes des livres qui me faisaient le plus envie. Je me suis dit comme ça, ils sont dans ma bibliothèque, je pourrais les lire et je serais pas tentée justement de les acheter durant le challenge zéro achat parce que je suis très faible et si on m'agite trop souvent le même livre sous le nez, eh ben, au bout d'un moment je l'achète. Donc là ce sera pas le cas puisque je les ai déjà achetés en avance et donc on va faire un petit unboxing puisque j'ai reçu ma commande, j'ai acheté 2 livres sur le site Momox. Je sais ce que c'est, donc voilà, ce sera la découverte pour vous. Ok, d'accord. Toujours la dèche d'ouvrir les colis, c'est pas possible. Oh merde, il est défoncé. D'accord, et sinon ils ont dit qu'il était en très bon état, mais il est un peu défoncé. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai craqué pour le premier tome de Grisha de Leif Bardugo. En fait il est un peu défoncé ici. Ils avaient dit quand même qu'il était en très bon état, hein, que s'il était pratiquement pour offrir. Je suis pas sûre que j'aurais voulu offrir un roman défoncé, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai payé 10 balles donc c'est pas spécialement dérangeant. Oui, donc j'ai craqué pour le premier tome de Grisha parce que en fait il me faisait envie. J'ai hésité entre l'acheter en français ou en anglais et en fait j'ai Six of Crows en français que je n'ai toujours pas lu mais je me suis dit du coup que j'allais lire les Grisha en français. Pourquoi j'ai acheté Grisha? Parce qu'il me fait plus envie que il me fait plus envie que Six of Crows, bizarrement, et j'espère qu'il me plaira. Je sais pas trop de quoi ça parle donc ça va être totale découverte et j'espère que je vais pas être déçue. Et l'autre roman, il est lui aussi un peu abîmé mais c'est en fait c'est les coins donc c'est pas dérangeant. Et c'est donc L'oiseau et la lame de Megan Bannon, décidément. Et pareil, je sais pas de quoi ça parle hormis que ça se passe au 12e ou 13e siècle et que ça se déroule en Mongolie, c'est tout. Je poursuis avec les Imaginales puisque cette année j'y suis allée et j'ai acheté 3 livres, ce qui en soi est plutôt raisonnable. Bon, c'est quand même 3 livres qui m'ont ruiné hein, puisqu'il y en a 2 qui coûtaient 20 €. Je pense que j'aurais peut-être pu en acheter plus si j'avais pas acheté les 2 romans à 20 balles. Mais du coup le premier que j'ai acheté c'est Les Chroniques Homérides, le tome 1, Le Souffle de Midas de Alison Germain, qui est aussi connue sur YouTube sous le nom de Lily Bookin, que j'ai pu rencontrer. Elle m'a fait dédicacer... Enfin, elle m'a fait dédicacer le premier tome. Non, mais elle m'a dédicacé le premier tome. J'ai pu aussi parler un peu avec Lily, elle est juste toute choupie. Le souffle de Midas, donc c'est l'histoire de Louise qui un soir va entendre des cris de détresse. Elle va vouloir aller porter secours à une jeune femme qui est en train d'agoniser dans un parc. Et lorsque Louise va vouloir l'aider, la jeune fille va lui transmettre le souffle et ça a un lien avec le souffle de Midas et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. J'ai dévoré ce premier tome que j'ai adoré et c'est pas souvent que ça m'arrive, mais une fois que j'ai fini le premier tome, j'ai directement acheté le tome 2. Alors je l'ai acheté version Kindle parce que je voulais absolument la suite et qu'on était dimanche quand je l'ai eu fini. Non, on était samedi soir, du coup je l'ai lu dimanche, voilà. Donc je l'ai acheté version Kindle et je pense que je l'achèterai le tome 2 en format papier, soit dans un autre salon quand je verrai Lily et du coup je le ferai dédicacer, sinon un jour quand je me déciderai à enfin passer commande sur les éditions du Chat Noir, je l'achèterai en plus d'autres romans. Donc voilà, Le Souffle de Midas, franchement c'était génial, j'ai hâte de lire le tome 3 même si du coup je vais devoir attendre je ne sais pas combien de temps parce que... je sais même pas si Lily a commencé à l'écrire. J'ai craqué pour Mère Morte de Aurélie Wallenstein, qui est mon premier roman de cet auteur. Je l'ai acheté parce que j'ai vu la vidéo de Piketty où elle en parlait et elle en parlait tellement bien que je me suis dit oh ça a l'air trop cool. Donc comme l'auteur était aux Imaginales, je suis allée la voir, elle m'a fait ma petite dédicace et en plus de ça j'ai eu un petit tampon avec une méduse là toute choupie, donc j'étais très contente. Voilà, il m'en faut peu pour être heureuse. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Mère Morte, je sais
pas vraiment trop de quoi ça parle. Enfin, je sais juste qu'on est dans un monde où en fait il n'y a plus ni mer ni océan et qu'on a ce qu'on appelle des marées fantômes. Donc en fait les marées fantômes c'est lorsque les animaux marins reviennent sur Terre pour se venger des humains et qu'on va suivre un jeune homme qui s'appelle Oural, je savais plus, qui est un exorciste. C'est le plus puissant des exorcistes de sa génération et il va être pas mal réquisitionné donc pour contrer ces maris fantômes. Et je sais que lui, il a comme animal de compagnie un bébé orque ou un bébé dauphin, je ne sais plus, mais il a, je crois, la capacité de parler aux animaux marins, mais je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est un livre qui me tente beaucoup. J'adore cette couverture avec un dauphin, enfin moi j'adore les dauphins. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman et j'espère que ça me plaira. Et le dernier livre que j'ai acheté aux Imaginales, j'hésitais beaucoup, mais finalement voilà, j'ai craqué pour Cogito ou Cogito de Victor Dixon. Alors de base, Victor Dixon, je voulais absolument le rencontrer cette année parce que sur Instagram il avait posté une photo où il disait justement qu'il avait été sélectionné pour faire une simulation un peu comme sur Mars, vous savez, et il avait dit donc du coup qu'il serait plus présent pour des salons à partir du mois de mai 2019 jusqu'à je crois 2021 ou peut-être même 2023, je ne sais plus. Et je m'étais dit oh mince c'est dommage parce que j'avais prévu de base d'aller le voir aux Imaginales bien avant, puisque je sais que Victor Dixon va chaque année aux Imaginales et comme il y avait la sortie de son nouveau roman, je m'étais dit bah ce sera l'occasion. Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit shit, je l'ai dans le baba. Et en fait, quand je suis arrivée aux Imaginales, j'ai rencontré, non, mais j'ai découvert que finalement Victor Dixon n'était pas allé à son truc de simulation sur Mars. Et en fait, il y avait qu'une seule personne qui lui parlait quand moi je suis arrivée et je me suis dit bon, c'est maintenant que jamais, si tu repasses, ça se trouve il y aura la queue leu. Et donc je suis allée le voir, j'ai papoté avec lui. Ce qui est bien avec Victor Dixon, c'est que direct il prend le temps de parler avec vous, il vous pose plein de questions. Moi en l'occurrence il m'a demandé quel livre j'avais lu de lui, j'avais dit que j'ai lu le Jack Spark, un peu Phobos et patati patata, et il m'a dit oh vous êtes une de mes plus vieilles lectrices, et du coup j'étais là oui. Oh là là. On a pas mal échangé, il m'a parlé de son roman donc Cogito, il m'a dit que c'était un one shot, que c'était la première fois qu'il faisait un one shot, il m'a expliqué le pourquoi du comment il avait eu envie d'écrire Cogito, des sujets dont on va parler dans ce roman qui sont donc l'intelligence artificielle et un peu l'écologie. Il m'a dit un petit peu comment il avait procédé à ses recherches, enfin on voyait vraiment comment il en parlait, qu'il avait fait des recherches, qu'il avait beaucoup potassé, et on a parlé de plein de choses et franchement je trouve que c'était hyper cool, j'étais très contente de le rencontrer. Il m'a fait une dédicace, je me suis comme une débile trompée sur mon propre nom quand je le lui ai épelé. En fait c'est juste que j'ai bugué, enfin vous savez des fois quand à force d'épeler votre prénom, bah des fois tu répètes 2 fois la même lettre, et bah moi c'est ce qui est arrivé. Donc pour se faire pardonner, puisqu'il était en mode non c'est moi je suis désolée, j'étais là mais non c'est moi la cruche qui est dit 2A, parce que voilà j'étais complètement je sais pas où. Donc il m'a révélé un secret, voilà, que je vais vous révéler aussi puisque je suis gentille. C'est la nana, elle se lance trop des fleurs. En fait dans Cogito on a des chapitres qui sont comme ceci et il y a des lettres, et en fait ces lettres quand on les assemble elles donnent un mot, et en fait ça te permet de savoir, enfin d'avoir un indice sur ce qui va se passer dans la suite du roman. Donc voilà, je partage cette info avec vous parce que bah voilà, il me l'a dit, je me suis dit oh c'est trop cool, voilà, puisque peut-être que moi j'aurais pas fait attention, puisque des fois je suis un peu bigleuse, hein. Donc voilà, si vous avez lu Phobos non, si vous avez lu Cogito et que vous êtes passé à côté, vous pouvez toujours retourner voir ce que donnaient les mots, et si vous n'avez pas encore commencé Cogito et que vous voyez cette vidéo, eh bien sachez que vous pouvez voilà, décoder un petit peu le roman, et j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. En tout cas le livre en lui-même est hyper beau, hein. Ils ont fait un super travail au niveau de la couverture. Du coup maintenant je vais passer au livre que Jennifer m'a donné. Donc on commence là avec les 2 premiers tomes du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc le premier tome je l'ai déjà, donc je l'ai en fait mis sur ma boutique Price Minister parce que il est plutôt en bon état, en tout cas il est en meilleur état comme je vous l'avais dit que moi, mon premier tome. Donc si ça vous intéresse, sachez que je le vends.
Et elle m'a aussi donné donc le tome 2 que je n'ai pas, et voilà, j'étais contente de le recevoir parce que j'avais tenté de le lire l'an dernier en l'empruntant à la bibliothèque et je l'avais tout de suite redonné parce que j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire et je m'étais dit il faudrait peut-être que tu l'achètes parce que comme c'est des gros pavés, que je prenne mon temps pour le lire. Donc voilà, là elle me l'a donné, j'ai hâte de me replonger dans cette saga puisque cette année j'ai pu regarder la série télé que j'ai adorée et j'ai hâte qu'il y ait la saison 2 qui sorte, même si je pense que la saison 2 sortira plutôt fin 2019, peut-être début 2020. Si vous ne connaissez pas le livre perdu des sortilèges, on retrouve dans cette histoire Diana Bishop qui est une sorcière et elle a décidé elle de vivre une vie totalement normale sans utiliser ses pouvoirs, et un jour en faisant des recherches puisqu'elle travaille à Oxford, elle va tomber sur l'Ashmole 782 sans savoir réellement ce que c'est puisque pour elle c'est juste un vieux manuscrit. C'est certes un vieux manuscrit, mais c'est un manuscrit qui est recherché par toutes les créatures surnaturelles parce qu'il serait la réponse à pas mal de questions sur l'origine de ces créatures. Et le fait que Diana l'a eu entre ses mains, ça va mettre sa vie en danger, et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Mathieu de Clermont qui est un très vieux vampire, lui aussi à la recherche de ce manuscrit, et tous les deux, eh bien, ils vont être plongés dans une aventure très intéressante, voilà. La fin était pas tip top, mais j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de lire enfin cette suite puisque il fait partie des livres que j'aimerais lire en 2019, donc c'est un peu un coup de bol que Jennifer me l'ait donné. C'est aussi peut-être un signe que je vais pouvoir enfin le lire cette année. Ensuite, encore une fois, perdu. Elle m'a donné Morwenna de Jo Walton, qui est une auteure que je ne connais absolument pas. D'ailleurs, le livre là, je ne l'ai jamais vu passer, que ce soit en librairie ni même sur des chaînes Booktube. Donc pourquoi pas, je pense que c'est un peu comment ça s'appelle en anglais, parce que je sais pas comment... non, j'arrive pas à le traduire en français, mais vous savez c'est le magical realism, donc je crois que c'est des éléments magiques qu'on incorpore, vous croirez que je parle d'une recette, qu'on met en fait dans un livre qui se passe à notre époque, quoi. C'est un truc contemporain mais on y rajoute une touche de magie. J'espère que j'ai été assez claire. Je sais pas trop de quoi ça parle. C'est écrit qu'on suit donc une jeune fille qui s'appelle Morwenna, qui a été placée dans une école privée suite à un accident qui l'a laissée handicapée et qui a tué sa sœur jumelle qui s'appelle Morgana. Et en fait Mori, elle va réussir à reprendre goût à la vie entre guillemets grâce au pouvoir des livres de science-fiction, et un jour elle va recevoir un colis avec des menaces et on nous dit que quelqu'un en a appris elle. On nous dit qui c'est, mais je trouve que de le dire ça peut un peu spoiler, donc je vais pas le dire, mais c'est une histoire avec des sorcières, c'est pour ça d'où le magical realism, je pense. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ce sera une totale découverte, donc pourquoi pas. Elle m'a donné 3 romans de Stephen King, ça tombe bien parce que j'ai toujours bien voulu tenter Stephen King, sauf que comme il fait de l'horreur et que moi je suis une trouillarde, j'osais jamais en fait sauter le pas. Donc là elle m'a donné 3 de ses romans. On a Dreamcatcher, Misery et Shining, et en fait d'avoir ces romans entre les mains ça m'a fait penser à une catégorie de vidéos du style je lis des genres que je lis pas habituellement. Donc si vous êtes fan de Stephen King, ou en tout cas si vous avez lu un des 3 livres de Stephen King que je possède, n'hésitez pas à me dire lequel je devrais commencer, et du coup je ferai une sorte de mini vlog où je découvre donc un roman de Stephen King qui sera aussi pour moi une façon de découvrir Stephen King. Je pensais peut-être plus à Shining parce que c'est celui qui me parle le plus étant donné que j'ai vu l'adaptation de Kubrick et que je l'ai un peu étudié en cours, mais si vous me dites que Misery est mieux ou Dreamcatcher que je ne connais absolument pas est mieux, voilà, n'hésitez pas en fait à me dire lequel des 3 vous me conseillerez pour débuter si vous avez lu l'un de ces 3 romans, ou s'il y en a un qui vous parle plus que l'autre, n'hésitez pas à le mentionner, comme ça je pourrais vous tourner une vidéo du style je lis un roman, je lis un genre du coup que je lis pas habituellement. Ça pourrait être sympa je pense comme type de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire vos préférences. Ensuite elle m'a donné
Quand vient l'orage de Marie-Hélène Delval. Pareil, c'est un roman que j'ai jamais vu sur Booktube et je l'ai vu en fait passer récemment sur Instagram et je suivais un compte et elle a fait une photo avec cette couverture et je me suis dit tiens, c'est la première fois que je vois ce livre, donc j'ai pas regardé sa chronique parce que je voulais pas trop savoir de quoi parle Quand vient l'orage. Mais ça a l'air d'être une histoire avec des légendes, c'est écrit il est des légendes qui jamais ne s'éteignent. C'est un petit roman donc je pense qu'il va aller être, il va être assez rapide à lire. Et en plus ça va me permettre donc de découvrir l'auteur que je ne connais absolument pas. Elle m'a aussi donné le 13e conte de Diane Sutterfield qui pareil, je ne connais pas du tout cet auteur. Par contre j'avais déjà entendu parler du 13e conte et j'avais même regardé pour voir s'il l'avait à la bibliothèque parce que pas mal de booktubeuses américaines que je suis en font référence dans leurs vidéos et ça m'avait intriguée parce que je n'avais jamais vu ce roman avant, donc je m'étais dit tiens pourquoi pas. Donc voilà, là pareil, coïncidence, elle me l'a donné donc j'ai hâte. Je sais pas de quoi ça parle, au vu du titre on pourrait croire que c'est un petit peu de la science-fiction. C'est son premier roman à l'auteur en plus de ça, donc ça va me permettre de vraiment la découvrir avec le premier roman qu'elle a écrit. Ensuite elle m'a donné Dracula l'immortel de Dacre Stoker et Ian Holt. Elle m'a aussi donné Dracula, attendez je vais le chercher du coup parce que j'ai des piles de livres là devant moi, c'est un peu compliqué. Voilà, donc elle m'a donné Dracula de Bram Stoker et aussi dans la foulée celui-ci. Dracula, je vais le vendre parce que je l'ai déjà aux éditions J'ai lu et je me suis dit que quand je lirai Dracula, je ne sais quand, et bien si c'est un classique qui me plaît, que je ne doute pas hein, puisque c'est avec un vampire et j'aime quand même beaucoup les vampires, et je pourrais continuer avec cette suite qui peut être pas mal. J'ai pas regardé les avis sur cette suite mais voilà, en tout cas j'ai le tome si un beau jour j'ai envie de le lire. Et donc les deux derniers livres qu'elle m'a donnés, c'est les deux premiers tomes d'une saga que je ne connais pas. Pareil, l'auteur je ne le connais pas, donc au moins ça va me permettre de me faire découvrir des nouveaux auteurs, ce qui est plutôt chouette. Donc c'est les romans de Stéphane Plateau et c'est les deux premiers tomes de la saga Les Sentiers des Astres. Donc là il y a le tome 1 qui est Manèche, c'est une grosse brique, et le tome 2 qui est Shakti, voilà, qui est un peu plus petit. Et ce qui est marrant c'est que je crois au mois de novembre ou décembre l'année dernière, ils avaient mis à la librairie à laquelle je vais en évidence en fait le tome 2 de celui-ci, et j'avais vu la couverture qui m'avait directement plu. Je m'étais dit oh elle est trop jolie la couverture, et j'avais vu que c'était un tome 2 et je m'étais dit faudrait vraiment que je regarde où est le tome 1, mais je l'avais pas fait sur le coup parce que je crois qu'il y a eu peut-être un autre bouquin que j'avais vu qui m'intéressait, la couverture devait peut-être être plus belle, donc je me suis dit oh lui, j'ai été attirée par un autre bouquin, et là quand je les ai vus je me suis dit bah tiens, j'avais vu le tome 2 en librairie, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme je vous l'ai dit, je connais pas du tout l'auteur, donc ça va me permettre de le découvrir. C'est juste écrit que c'est un passionné de mythologie et qui s'est inspiré des légendes celtiques, hindoues et scandinaves pour écrire son premier roman, qui est donc Manèche. Et ça me tente encore plus parce que j'adore moi tout ce qui est légendes celtiques, scandinaves, tout ça, c'est ma came, donc j'espère que je vais aimer. Du coup maintenant je passe au livre que j'ai acheté. Donc le premier c'est Lady Hélène, le tome 3 L'ombre des mauvais jours d'Alison Goodman. En théorie c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma maman puisque je l'ai acheté là au mois de juillet, alors que depuis le premier je suis en challenge. Donc c'est en allant faire des courses, je l'ai vu, j'ai fait oh maman s'il te plaît achète-le moi. Elle a eu pitié de moi, elle m'a fait ok c'est bon je te l'achète mais plus de livres. Et j'étais là oui c'est bon plus de livres, puisque de toute manière c'est un tome 3 donc je voulais l'avoir pour pouvoir le lire et finir ma saga. Donc en soi c'était un achat logique et c'était un achat du coup utile puisqu'il va pas dormir dans ma palle pendant je ne sais combien de temps, et c'est aussi ma lecture en cours. Je l'ai commencé, j'ai lu un peu plus de 100 pages et j'aime beaucoup pour le moment. Lady Hélène, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire donc de Lady Hélène qui va faire son entrée dans la société, et pour ça donc ils vont organiser une cérémonie, enfin un grand bal en cette occasion, et c'est là-bas donc qu'elle va rencontrer Lord Carlston qui est un jeune homme mystérieux à la mauvaise réputation parce que beaucoup l'accusent d'avoir tué sa première femme. Et il s'avère en fait que Lord Carlston, il fait partie du Club des Mauvais Jours, qui est une association qui se bat contre des démons qui auraient infiltré le monde dans lequel les personnages vivent. Et il va tenter de rallier Lady Hélène à sa cause, puisque on va découvrir que Hélène a certaines capacités qui seraient plutôt intéressantes
pour le club des mauvais jours et on va suivre donc leurs aventures. J'ai adoré les 2 premiers tomes et pour le moment, comme je vous l'ai dit, j'adore ce que je lis de ce tome 3. Le premier tome d'ailleurs est sorti en poche si ça vous intéresse parce que c'est quand même des romans qui coûtent cher. Le tome 3 il coûte 21 € et les 2 premiers tomes ils coûtaient 19,50 €. Donc là si ça vous intéressait mais que le prix vous refroidissait, sachez que le tome 1 est sorti en poche.